Très important de protéger la biodiversité puisque sans ça, il n'y a pas d'habits, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. Alors, pour ne pas donc briser cette chaîne de la diversité biologique, les journalistes informent sur son importance. Comment le font-ils en réalité? On va découvrir ça dans un instant. Suis d'abord ce reportage. Outre ses nombreuses fonctions, la biodiversité est le fondement de notre système alimentaire. Elle est de fait essentielle au bien-être de l'homme. Notre alimentation, notre santé a pour socle la biodiversité. Donc nous devons contribuer, chacun en ce qui le concerne, à la conservation de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité de la biodiversité, afin que notre alimentation soit assurée, afin que notre santé soit assurée par l'utilisation rationnelle de la biodiversité pour la production de nourriture, pour la production de médicaments, pour le maintien en l'état de l'individu, de l'homme et en général de l'humanité. La biodiversité du Bénin est comparable à celle des autres parties du monde. Au fil du temps, elle a subi et subit encore la pression de l'activité humaine. Il y a une perte de biodiversité que l'on constate au niveau international et le Bénin n'échappe pas à cette situation. Cela est essentiellement dû aux activités humaines, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière, les feux de végétation, etc., qui contribuent à détruire, à réduire, à dégrader les ressources naturelles et par conséquent la biodiversité. Si chacun, par son action, diminue l'impact négatif qu'il a sur les ressources naturelles, nous contribuons ensemble à la protection, à l'amélioration de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Et sur le plateau, un contributeur à la protection de la biodiversité. C'est comme ça que je l'appelle. William Tcheki, bonsoir. Bonsoir, Sion Gaba. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? En pleine forme, Okay. comme vous aussi. Bonsoir, Yasmine Damata. Bonsoir, Sion Gaba. Comment ça va? Toujours la pleine forme. Oui, je suis content de vous retrouver sur ce plateau, surtout quand on parle d'environnement. Vous savez, William le sait, vous le savez aussi, les téléspectateurs également. Je suis très intéressé. Et votre rôle me plaît, votre rôle également me plaît quand vous parlez de la biodiversité, quand vous informez la population sur la protection de la biodiversité, son importance surtout. Alors, ce soir, c'est là que nous allons parler, mais comment vous y allez en réalité? Comment on y va? Déjà, la biodiversité, c'est vous, hein, c'est moi, et puis c'est tout ce qui nous entoure. Et pour mieux en parler, c'est plutôt William qui va plus nous servir d'informations aujourd'hui. Déjà, hein, quel est le rôle du journaliste dans la protection de cette biodiversité? Le rôle, c'est déjà ce que nous faisons, vous et moi, sur ce plateau, c'est d'informer la population sur l'importance de cette biodiversité. Vous l'avez dit, c'est vous, c'est moi, c'est la nature, c'est les êtres vivants, les plantes, les bactéries, tous les microbes, tout ceci-là, c'est ce qui concerne la biodiversité. C'est une chaîne, quand un maillon manque, la chaîne tombe. Quand un maillon manque, la chaîne tombe. Mais qu'est-ce qui pousse ce maillon à manquer pour que la chaîne tombe? Alors aujourd'hui, quand vous prenez la biodiversité, c'est comme une maison que nous construisons. Oui. Quand un matin, vous vous levez et que vous commencez par enlever des briques, au beau milieu de votre chambre, de votre maison, j'allais dire, toute la maison va s'effondrer. C'est comme ça la biodiversité. Alors, on dit par exemple qu'on a besoin des arbres pour vivre. On a besoin des animaux pour vivre. Alors, si ces animaux arrivaient un jour à disparaître, si ces arbres disparaissaient de la nature, qu'est-ce qui resterait? On mangerait quoi? On a dit tout à l'heure dans l'élément témoin qu'avec la biodiversité, ça nous permet de nous nourrir, de nous vêtir, de nous loger. Pourquoi pas aussi de nous instruire? Parce qu'à travers la nature, on lit, on comprend des choses. Alors s'il n'y a pas ces trucs-là, il n'y a pas de vie sur cette terre. Par conséquent, c'est une chaîne qui se tient, c'est des maillons qui se tiennent. Quand un manque, il n'y a plus de vie sur cette terre. Mais ce que je voudrais comprendre, hein, à part ce plateau que nous allons faire, à part la sensibilisation que font les journalistes à travers les débats, qu'est-ce que le journaliste peut faire réellement pour préserver cette biodiversité? Il y a des magazines que nous tournons chaque jour que Dieu fait. Il y a des documentaires que nous allons réaliser dans des aires, dans les écosystèmes pour comprendre un peu leur importance. Je prends un exemple très simple. On parle souvent comment dirais-je, ce que nous avons à Ouida, le nom m'échappe rapidement là. Adjabadji, là. Adjabadji, voilà.
Les mangroves. Les mangroves. Voilà, les mangroves. Vous avez vu leur importance? C'est des fraisiers pour des poissons. Ça nous protège aussi nos côtes contre l'érosion, contre, c'est pas moi, la montée des eaux. Voilà autant d'éléments qu'on doit montrer. Ça purifie l'eau aussi. Ça purifie aussi l'eau, exactement. Voilà autant d'éléments qu'on doit montrer à nos populations. Quand les ONG qui s'intéressent à l'environnement font des activités et que nous allons relayer, il y a des actions que nous menons aussi. Quand le ministère du cadre de vie fait des actions de protection de notre cadre de vie et que nous allons relayer, c'est ce que nous faisons. Donc, on fait beaucoup de choses et aussi dans notre cadre de vie, quand nous allons à la maison, nos proches, quand on les conseille pour dire, par exemple, le sachet, ce n'est pas bien, ne l'utilisez pas. Quand on met l'aliment chaud dans le sachet, que ce n'est pas bien. Voilà autant de choses que journalistes que nous sommes, nous pouvons faire pour conscientiser les populations sur l'importance de la biodiversité. Donc, si je comprends bien, William, en plateau et hors plateau, vous continuez toujours de sensibiliser. Mais parce que les gens vous voient sur le plateau, ils entendent vous parler de l'environnement. Oui. Chaque fois qu'ils vous voient, ils vous posent des questions. Et vous êtes là obligé à leur répondre. Vous ne coupez plus des arbres, c'est ça? Je n'en coupe plus. Je demande même aux gens d'en planter chaque fois que Dieu fait. Parce que quand je prends les exemples de Cotonou, vous prenez beaucoup d'acteurs, il n'y a même plus d'arbres. Je me dis, si chacun peut mettre un seul arbre devant sa maison. Et l'entretenir. L'entretenir. C'est le plus important. On va réduire cette forte chaleur qu'on concentre chaque fois, mais qu'on sent chaque fois. Des trucs très simples qu'on doit faire, mais qu'on ne fait pas parce qu'on est trop négligent. Alors je me dis, si on se tait, si on continue à ne pas le faire, un jour, on va fondre nous tous, on va disparaître de cette terre. Mais déjà, la majeure partie de nos sensibilisations s'est faite en français. En français, oui. Mais est-ce que réellement nous touchons la population? Voilà, vous abordez comme ça un aspect très fort de la chose. C'est vrai que souvent, quand nous parlons, c'est en français nous parlons. Il faut aussi qu'on puisse... On a nos collègues de... Je prends Radio Alafia qui fait beaucoup de choses, ils font beaucoup de choses. Il suffit seulement qu'on leur donne des rudiments en matière d'environnement et puis ils vont informer nos populations. C'est vrai qu'on dit qu'on est analphabète à plus de 80%. Donc, ça veut dire que cette frange de la population a aussi absolument besoin d'informations. Il faut aussi parler dans nos différentes langues. Moi, par exemple, je ne sais pas parler dans ma langue. Je m'excuse. J'allais vous le demander. Oui, c'est vrai, je ne sais pas le faire dans ma langue. Peut-être qu'il y a des mots que je peux utiliser, mais il vaut mieux qu'on apprenne aussi à parler nos langues pour pouvoir communiquer. Laquelle des langues vous voulez parler? Je parle beaucoup de langues, c'est vrai. Je parle beaucoup de langues. Je parle beaucoup de langues, mais je ne maîtrise pas correctement les langues nationales. C'est un défaut. Et il faut qu'on corrige cela parce qu'on doit communiquer avec nos proches. Parce qu'à la base, dans nos localités, quand par exemple vous descendez dans les villages, vous demandez aux gens de ne plus couper des arbres. Ils vous disent, mais attends, la nature nous a donné ces trucs-là, pourquoi on ne va pas les utiliser? Il faut les montrer, on va les utiliser, mais il faut les protéger. Parce que nous, on va partir, mais les autres vont venir pour les utiliser. Il faut par exemple, dire biodiversité en Indi. Ou en Goum. Je peux dire Huna. En Dendi. C'est ça, biodiversité. La biodiversité, Hunao. Ah, d'accord. Voilà, c'est votre tour en Mina. Non, mais écoutez, j'allais demander. Je ne veux pas. Il faut trouver le mot. Biodiversité. Dans sa Je n'ai propre pas langue parlé de la maternelle. nature, je n'ai pas dit la nature. On a dit biodiversité. Biodiversité, voilà, oui. En minant. Non, biodiversité, ça c'est un mot français, bien créé, quoi. Donc, tout comme tu pour sensibiliser, on finira par dire. Oui. Mieux protéger biodiversité, mi-temps. Le français s'y glisse rapidement. Oui, ça c'est clair. Parce que c'est ça, peut-être l'exercice que les téléspectateurs vont essayer de faire avec nous. Trouver la biodiversité en votre langue locale. Pourquoi pas? C'est quand même une question qu'on pose aux téléspectateurs. Voilà, ce sera aussi bien. Qu'on sache comment on appelle biodiversité en Goum, en Fon, en Mina, en Yoruba, en Nago, et tout ça, Idacha. Mais voilà, ça existe. Si on se rapproche de nos sages dans les localités, ils connaissent ces noms-là. C'est peut-être nous qui les ignorons. Eux, ils les connaissent. Ouais. Mais au-delà de la sensibilisation que nous autres journalistes nous faisons, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour réellement toucher les populations? Est-ce qu'il y a autre action qu'on doit mener si ce n'est pas sensibiliser, montrer l'importance de la biodiversité? Parce que si on leur montre que sans cette biodiversité, il n'y a pas de vie sur cette terre-là, c'est ce qu'on peut faire. Bon, par exemple, descendre dans les localités, ok, voilà, on peut aussi faire ça aussi, descendre dans les localités, aussi sensibiliser la population. Pas ça, nos journalistes, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce que nous faisons déjà ici, c'est faire des magazines, c'est descendre dans les localités quand les reportages nous les permettent d'aller sur le terrain pour faire des sensibilisations. Bon, je crois que c'est ce qu'on peut faire. À part ça, là, on ne peut rien faire, sinon crier que voilà, le danger est là et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais il faut informer aussi tant les populations que les autorités. Oui. Il faut qu'elles sachent aussi. Moi, je suppose que les autorités sont dans la population. Oui. Puisque nous parlons, elles aussi, elles sont concernées par ce que nous disons. Donc, ils nous écoutent.
À chaque c'est- cible, son message. Voilà, surtout que c'est elles qui prennent les décisions, ça doit aller plus vite de leur côté pour arrêter la saignée. Voilà. Et est-ce qu'on y arrive? Oui, je crois qu'on y arrive parce qu'il y a quand même des prises de... Comment Des je vais décisions. dire Oui, des décisions. Il y a aussi des... oh, le mot me manque là. Les Voilà. populations qui sont davantage conscientes. Conscientes, voilà. Elles sont beaucoup plus conscientes par rapport aux dangers que nous courons. Et puis, il y a quand même des gens qui se disent il vaut mieux qu'on change de comportement. Aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, c'est vrai qu'on dit le sachet c'est interdit, s'il y a d'alternatives, mais les populations savent que ce n'est pas bien de mettre de l'élément chaud dans le sachet. Et elles savent aussi qu'il vaut mieux qu'on utilise ce que nos parents utilisaient. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit. Canaries. Non, nous ne sommes pas les Canaries. Quand par exemple on dit d'aller acheter du pain, vous savez, il y avait des petits sacs. Voilà, qu'on coud et puis voilà, et puis chaque week-end on lavait et puis on allait acheter le pain. Elles savent ça. Donc voilà des petites notions que les populations connaissent et puis elles prennent conscience un peu et puis voilà, j'espère que avec le temps on va pas baisser les bras, on va continuer à parler et puis à sensibiliser et puis c'est sûr qu'un jour beaucoup de choses vont entrer dans l'ordre. Mais est-ce qu'à Cotonou, réellement, on peut parler de protection de la biodiversité? Puisqu'on sait qu'on a des étoiles, pas des étoiles, des hôtels à foison. Ouais, quand Des on parle de... gratte-ciel. Oui, à Cotonou, on peut parler aussi de protection de la biodiversité parce que s'il n'y a pas de plantes à Cotonou, il n'y aura pas de vie. C'est vrai que quand on parle de biodiversité, ce n'est pas aussi dense parce qu'il y a aussi la mer. On appelle les oiseaux comme Oui, c'est vrai, mais il y a la mer. Dans la mer, il y a des éléments de la biodiversité. Les poissons, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y a. Donc, à Cotonou aussi, on peut aussi parler de la biodiversité, on peut aussi dire aussi, il faut qu'on protège cette biodiversité. Ah oui, quand vous parlez de Cotonou, ça me fait penser au marché d'Antopa, dont les déchets brisent La vie du lac Nokwe. des milliers de maillons Ouais. de la chaîne biodiversité. William a pris par là, Oui, Ouais, j'ai pris par là, c'est vrai. il à faut, travers son documentaire. Ouais. il faut qu'on arrive vraiment à arrêter ces genres de comportements. Merci à vous.